Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce premier mois de l'année. Alors, tous mes meilleurs vœux, bien évidemment, pour ceux qui prennent cette vidéo début janvier et qui n'ont pas eu l'occasion de regarder d'autres vidéos avant celle-ci. Alors, je rappelle comme d'habitude que ça reste toujours un tirage général qui ne pourra pas parler du coup à 100% des vierges. Vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez. N'hésitez pas à aller consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant toute guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail de contact, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, pas plus de détails. Le but de cette approche préalable, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations actuelles. Donc si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément ça va perdre de son intérêt. Alors on va regarder pour ce tirage sentimental, j'ai repris l'énergie qui était sortie dans votre tirage général, les vierges, que je vous invite à aller consulter. Il est déjà en ligne sur cette chaîne. Il parlait, me semble-t-il, beaucoup en plus de liens, d'associations, d'unions, donc n'hésitez pas à aller vous y référer. On va développer cette énergie du 2 de coupe qui était ressorti pour vous. Et on va faire un tirage déjà relationnel avec le tarot. On ira compléter avec la métiste Love et avec l'oracle d'Isawat. Donc c'est vrai que vous aviez une très jolie énergie avec le 2 de coupe, les vierges. Le 2 de coupe, c'est vraiment une carte qui nous parle de liens, de sentiments, d'union, peut-être de rencontres importantes pour certains d'entre vous, peut-être voilà, d'une association importante, d'un lien dans lequel il y a du partage, dans lequel il y a de l'harmonie. On a envie de fusionner avec le 2 de coupe. Donc c'est plutôt une énergie très positive qui nous parle en tout cas d'union, d'amour, d'association, de contrat éventuellement, d'engagement pour certains d'entre vous. Alors on va voir vos énergies à vous, les énergies de l'autre, sachant bien évidemment que tout ça, ça peut toujours être un petit peu interchangeable. Vous voyez à quelle place, on va dire, vous vous situez le mieux dans ce tirage. Allez, c'est parti pour vous les vierges pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on nous dit autour de ce joli 2 de coupe? Alors c'est vrai que pour les célibataires, on pourrait nous parler d'une rencontre. Et puis pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un dans leur vie, eh bien effectivement, là on nous parle de quelque chose, eh bien peut-être qu'on a envie d'officialiser, une nouvelle étape. En tout cas, on est très orienté vers le cœur avec ce 2 de coupe, vers l'expression de nos émotions et a priori avec quelqu'un d'autre. Allez, pour vous les vierges, pour ce mois de janvier 2022, quel message pour vous les vierges? On va déjà avoir vos énergies à vous par rapport à cette relation. On a beaucoup de bâtons à la coupe, donc il y a une énergie un peu de passion, d'envie de faire des projets, d'envie de regarder vers l'avenir, envie de se projeter sur ce début d'année 2022. Votre énergie à vous, oui, un bel as de coupe, là, il y a vraiment une connexion ou une reconnexion au niveau émotionnel. As de coupe, 2 de coupe, on nous confirme un petit peu quand même qu'il y a un vent de renouveau pour vous les vierges sur ce mois de janvier. Alors peut-être de renouveau dans une relation déjà existante, mais peut-être de renouveau parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, il y a une expression, en tout cas on a l'impression que votre cœur s'ouvre. Vous vous laissez aller à vos émotions avec cet as de coupe. Il y a une reconnexion avec vous-même, il y a quelque chose qui vous parle, il y a quelque chose de très intuitif, de très connecté avec ces cartes. Et il me semble, comme je vous le disais, que dans votre tirage général, vous aviez eu aussi la carte des amoureux, la carte du soleil. Ça nous parlait éventuellement beaucoup de rencontres, ou en tout cas de quelque chose de très épanouissant au niveau sentimental pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas à aller le consulter en complément de ce tirage. En tout cas, cet as de coupe nous parle d'une offre émotionnelle, d'une connexion, de quelque chose qui s'allume au niveau de notre cœur, cette coupe se remplit au niveau émotionnel. Donc il y a quelque chose quand même d'assez intense ici, peut-être une guérison qui se fait, peut-être une réconciliation pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a vraiment ces énergies de renouveau. Alors on va voir la personne face à vous. Dans quelle énergie est-ce qu'elle est? On peut avoir ici l'influence d'un signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer. On a déjà 2 cartes de coupe. Donc pourquoi pas. On a le 8 d'épée face à vous. Alors on a quelqu'un face à vous avec le 8 d'épée qui est un petit peu plus aux prises avec son mental, avec ses peurs,
avec ses angoisses, avec des croyances un petit peu limitantes, hein. Les épées, c'est le mental. On peut avoir quelqu'un face à vous qui soit un petit peu bloqué, qui soit un petit peu dans le déni, qui soit un petit peu moins dans l'ouverture émotionnelle ici que vous, hein. Quelqu'un qui tergiverse plus, quelqu'un qui se sent un peu plus freiné, qui ne se sent pas la possibilité de, qui croit en tout cas, hein, ne pas avoir la possibilité de, peut-être une certaine forme de culpabilité. En tout cas, on a quelqu'un ici qui est beaucoup plus dans la mentalisation, qui, avec cet as de denier qui ressort là en dos de deck, eh bien peut-être, voilà, hésite à saisir l'opportunité, hésite à concrétiser les choses, hésite à aller de l'avant parce que son mental, ses peurs, son conditionnement le freinent, le ralentissent. On se croit pieds et poings liés, hein, avec le 8 d'épée, mais c'est juste notre mental qui nous fait penser qu'on ne peut pas faire les choses. On peut se placer un peu en position de victime, des fois, avec ce 8 d'épée, parce qu'on croit que c'est les autres qui sont responsables de notre malheur, alors qu'en fait, pas du tout, hein. Il s'agit ici de voir les choses sous un autre angle. Donc vous êtes, on a l'impression, très connecté ici, et vous avez quelqu'un face à vous qui est peut-être un petit peu plus dans l'hésitation, en tout cas un peu plus bloqué par certaines limites, par certaines croyances, par certains conditionnements. On va voir, vous, ce que vous attendez de cette relation sur le mois de janvier. Le monde, oui, vous souhaitez la réalisation de quelque chose, l'ouverture. Vous souhaitez passer à une autre étape dans votre vie sentimentale. Avec le monde, on a envie d'aboutir, hein, on a envie de succès. Vous voyez, en plus, on a le magicien derrière. Il y a vraiment pour vous cette idée de renouveau, hein. Le monde, il a envie de se consacrer à son épanouissement personnel, à sa liberté. Il y a une forme de libération. On a envie d'aller jusqu'au bout de quelque chose. On a envie de s'ouvrir, on a envie de communiquer, on a envie d'aller retrouver quelqu'un, peut-être avec le monde, de voyager, de s'exprimer. Vous avez envie d'agir, en tout cas ici, avec le magicien. Vous avez envie de manifester une émotion, un sentiment que vous ressentez dans le cadre d'un lien, même si vous avez quelqu'un face à vous qui peut peut-être éventuellement être un petit peu plus dans la retenue parce que des peurs, parce que des croyances qui le limitent. Mais là, vous, en tout cas, vous êtes dans une dynamique d'ouverture. Vous avez envie de passer à l'étape supérieure dans cette relation ou dans votre vie sentimentale, hein, de manière plus générale. On va voir ce qui peut vous challenger. La justice en blocage, la justice en challenge. Il va s'agir ici, ouais, on retrouve ici, vous voyez, le 2 de denier. Donc il y a vraiment une dualité, il y a un choix, il y a une décision peut-être qui doit être prise avec cette carte de la justice. On nous parle peut-être de destin, de karma, d'équilibre, hein, de vérité ici. Il y a peut-être des décisions difficiles à prendre. Il y a peut-être une vérité qu'on a du mal à dire, qu'on a du mal à voir, qu'on a du mal à accepter. La justice, elle va nous dire, maintenant, il va falloir être vrai, il va falloir être clair, il va falloir communiquer clairement, il va falloir aussi peut-être trancher dans certaines situations. Parce que là, vous souhaitez passer à une étape supérieure dans votre vie. Vous souhaitez vous guérir, vous souhaitez une reconnexion au niveau émotionnel. Alors, cette personne, effectivement, qui est face à vous, qui semble peut-être un petit peu plus dans la mentalisation, peut-être un peu moins connectée au niveau émotionnel, eh bien, bon, c'est peut-être elle aussi, hein, qui a une décision à prendre, qui a certaines vérités à voir, hein, un déni duquel il faut peut-être sortir pour que justement il puisse y avoir une évolution, pour qu'on puisse passer au cycle suivant, hein. Vous, en tout cas, c'est ce que vous voulez. Maintenant, est-ce que la personne face à vous va l'apporter? Ben, ça, c'est une autre chose, peut-être pas sur le mois de janvier, hein, j'en sais rien. On voit qu'il y a une hésitation, on voit qu'on pèse le pour et le contre. On est dans une dualité ici, avec le 2 de denier. Vers quoi ça vous entraîne sur ce mois de janvier? Ouais, 10 d'épée. Donc là, il y a quand même une fin de cycle, hein, pour vous, les vierges. Et on retrouve un as de bâton derrière. Vous avez envie d'en finir avec une épreuve. Vous avez peut-être envie d'en terminer avec une période difficile que vous avez vécue dans votre vie sentimentale. Avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais avec la 10 d'épée, c'est vraiment la symbolique de la renaissance, hein. C'est la fin
inéluctable de quelque chose, d'une période, d'une croyance, d'un comportement, d'une situation, d'une relation, pour pouvoir, encore une fois, accueillir le renouveau. Et vous, ce que vous voulez, c'est le renouveau. C'est la reconnexion, c'est peut-être la réconciliation avec quelqu'un, peut-être le pardon, on passe, on laisse une mauvaise période derrière soi, et on accueille le renouveau. Il y a vraiment cette idée avec l'as de bâton d'un nouveau désir, d'un nouveau potentiel. Vous avez envie d'ouvrir un nouveau cycle au niveau sentimental, les vierges. Hein. Peut-être que c'est une rencontre qui peut vous permettre justement de passer à autre chose dans votre vie, de laisser derrière vous une étape, une rupture, un deuil que vous avez eu à faire et qui vous permet justement de tourner la page. Ça peut tout à fait être ça. Maintenant, ça peut être aussi au sein d'une relation, hein, où ben voilà, on en a marre, on a envie d'apaiser les choses, on a envie de guérir, on a envie de pardonner, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de renaître, hein, symboliquement, on doit laisser mourir une partie de soi, une partie de l'histoire pour pouvoir reconstruire. Hein, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça la symbolique. Alors on va voir le conseil pour vous. Le 4 d'épée, la réflexion, le repos. On prend le temps ici de réfléchir, de méditer, d'analyser une situation. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, ok, peut-être que pour certains, là, il y a une nouvelle rencontre, hein, il y a quelque chose en tout cas qui amène une reconnexion, que ce soit une nouvelle rencontre ou un renouveau, mais on doit laisser derrière soi quelque chose de difficile. On doit prendre le temps de guérir, j'ai l'impression, de quelque chose. Vous passez un cycle là. Alors on va voir avec les oracles comment ça peut se préciser, mais il y a vraiment cette idée ici de terminer quelque chose, de voir peut-être une vérité en face, de dire certaines choses, hein, de communiquer clairement, de trancher, de rétablir une sorte d'équilibre, de justice au sein d'une relation. Et pour ça, avec le 4 d'épée, on vous invite à avoir les idées claires, à être au clair avec vos pensées, à avoir pris le temps justement peut-être hein, d'analyser certaines blessures, certaines rancœurs, certaines ruptures que vous avez pu vivre, certaines choses qui vous ont blessé, certaines trahisons comme ça. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, c'est une carte de guérison et de réflexion. C'est ce qu'on vous invite en tout cas aussi à intégrer et peut-être malgré tout à agir aussi derrière, parce que le 4 d'épée, il peut aussi faire que voilà, les choses stagnent. Hein. On a le 7 de denier derrière qui va nous parler de patience, d'une certaine forme de lenteur ici. Donc, vous avez quelqu'un face à vous qui peut être peut-être un petit peu moins ouvert, un petit peu plus bloqué, un petit peu plus dans ses peurs hein, et dans son mental, dans de la culpabilité. Donc peut-être que on n'avance pas au même rythme tout à fait ici, mais qu'il convient de boucler cette étape un peu douloureuse, un peu difficile, pour pouvoir justement passer à autre chose. Mais peut-être que ça demande un petit peu de temps, un peu de patience. Vous avez quelqu'un peut-être face à vous qui est encore aux prises hein, avec certaines limitations. Que cette personne s'impose peut-être à elle-même, hein, tout simplement. Hein. Allez, on regarde avec l'améthyste love hein, ce qui ressort pour vous les vierges pour ce mois de janvier. La ruse, le renard et les doutes, le questionnement, le recul. Alors, on a l'union, la guérison, l'équilibre, ouais. Le happy end, l'harmonie, l'hiver, la fin de cycle et de nouveau les doutes, la réflexion et l'attraction. Alors ici, effectivement, on peut nous parler d'un lien hein, dans lequel il y a des choses à guérir. On l'a vu ici avec le 10 d'épée, il y a une étape, il y a une épreuve qu'il faut clôturer. Il y a symboliquement une mort à accepter, la mort de quelque chose, hein, ou d'une croyance, ou d'une, voilà, comme je le disais, d'une épreuve, hein, d'une étape un petit peu difficile que vous avez pu traverser pour accueillir vraiment le renouveau. On a cette idée, comme avec l'as de coupe, de guérison, d'apaisement. Vous voyez, les choses se terminent bien avec le happy end. Mais
j'ai l'impression que vous pourriez être en train de vous questionner dans une relation où les choses ont été un petit peu compliquées, un petit peu froides peut-être pendant un temps. Vous avez peut-être besoin justement de prendre du recul par rapport à cette relation. Hein. Vous vous demandez peut-être si, ben voilà, l'harmonie est toujours possible. On sent qu'il y a un recul qui est nécessaire, une réflexion qui est nécessaire. Alors on retrouve ici Capricorne, Verseau, Poisson, ça peut peut-être vous parler, on parlait des signes d'eau tout à l'heure, ça peut être quelqu'un du signe du Poisson, avec les épées, ça pourrait être aussi un Verseau, pourquoi pas? Bon, voyez. En tout cas, on nous parle ici, encore une fois, de fin de cycle, comme avec le monde, comme avec le 10 d'épée. Hein. Symboliquement, peut-être que vous vous demandez si l'histoire est terminée ou pas, quoi. Hein. Vous avez des doutes, vous êtes un petit peu dans la confusion par rapport à ça, mais on sent quand même ici qu'il y a une alchimie, il y a une attraction hein, qui est là, et c'est peut-être ça, du coup, qui vous fait douter, parce que vous vous dites, bon ben voilà, cette personne, elle m'attire toujours, ou je suis attirée à l'extérieur, hein, c'est possible aussi, mais bon, là, on nous parle quand même d'une union. Ouais, on a le cœur blessé sur l'union. Donc, il y a vraiment une idée de, peut-être de réconciliation hein, pour certains. On en finit, on renaît. On renaît. Après une période de réflexion, après une période d'introspection. Là, on est prêt à passer à l'étape d'après. Ouais. Vous voyez, on a la séparation sur la guérison. Moi, je pense que fin de cycle, séparation, 10 d'épée. Là, on nous parle d'une relation où, ben voilà, il y a peut-être une rupture. Hein. On a Cancer, Lion, Vierge, c'est votre carte. On a le jeune homme. Et on a la femme. Alors, il y a peut-être une différence d'âge, là, dans une relation, hein, avec une personne un petit peu plus jeune, un petit peu plus immature. On a le silence. On voit que les choses ont été un petit peu figées, les choses ont été un petit peu en distance. Hein. Clairement, là, on nous parle d'une relation qui a été en rupture, mais on nous parle aussi d'un renouveau, d'une guérison. Hein, d'une atmosphère qui peut justement renaître, se réchauffer. Maintenant, vous vous posez des questions. Peut-être que c'est cette femme ici qui se pose des questions. Parce que s'il y a eu un froid pendant une certaine période dans cette relation, si on a été à distance, si on n'a plus communiqué, etc., bah, on peut toujours se poser la question de savoir si l'histoire est toujours possible. Hein. Mais on ne nous parle pas ici vraiment de communication. Alors, est-ce que c'est juste dans vos énergies? Est-ce que c'est juste intérieur à vous? En même temps, on a l'impression que justement, on hésite à communiquer. On n'exprime pas forcément les choses. Vous, vous avez envie avec le monde de vous ouvrir. Mais voilà, est-ce que vous le faites? Parce que un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je donne des nouvelles, un coup j'en donne plus. Il y a peut-être eu quelque chose un petit peu là, voilà, qui a été vécu, une relation discrète, hein, quelque chose qui a été vécu un petit peu dans l'ombre, mais on retrouve ce côté comme avec l'alchimie, l'aimant, ce côté un peu passionnel, ce côté un peu cette attirance forte. Donc il y a un lien qui est là, il y a un lien fort qui est là, il y a une possibilité de guérison, mais en même temps on sent qu'il y a des doutes, on sent qu'il y a des questionnements. Et on sent qu'on peut quand même avoir du mal à s'exprimer, hein, à ouvrir son cœur ici. Mais j'ai l'impression que vous en avez envie quand même. Donc si c'est le cas, eh bien faites-le. Si c'est le cas, faites-le. Mais on retrouve ce couple ici avec cet homme, le jeune homme superficiel, c'est celui qui est un peu immature, c'est celui qui ne s'engage pas. Alors, vous voyez hein, à quelle place vous vous situez dans cette histoire. J'ai l'impression que ça peut faire un petit moment que ça dure pour certains d'entre vous. Donc là, il y a vraiment l'idée de peut-être se guérir de cette histoire hein, qui nous a blessés, avec cette personne avec laquelle on ne communique plus. Et en même temps, on pense toujours à cette personne et on se demande si elle nous était destinée ou pas, quoi. C'est un peu ça l'idée. Parce qu'il y a quand même une idée d'un lien fort ici, avec le 2 de coupe, avec l'union. Bon, allez, on va voir avec l'oracle d'Isawat. Pour vous les vierges, pour ce mois de janvier. Ouais, on a l'œillet qui nous parle de pardon et le choix. Il y a une décision à prendre. Comme je disais tout à l'heure, je l'ouvre la porte, je la ferme, je fais quoi? Il y a un pardon à opérer ici. Le volcan. Ça bouillonne, le volcan. Ça ne demande qu'à sortir. L'alignement.
le Makikata, vous voyez, toutes ces positions un petit peu là de méditation. Et l'œillet qu'on retrouve une nouvelle fois. Ouais, c'est à vous de prendre le pouvoir en fait, hein, avec le sceptre. Moi j'ai l'impression que vous avez peut-être pris de la distance, essayé de vous recentrer, essayé de lâcher prise par rapport à une histoire, mais il y a quelque chose qui n'est pas exprimé ici avec le volcan. Hein. Il y a quelque chose qui est resté un petit peu sous le couvercle, sous pression comme ça. Et je pense qu'il y a peut-être besoin d'exprimer quelque chose là pour vous. Et c'est à vous, ici avec le sceptre, de prendre des initiatives, de faire les choses. Hein. Il y a un pardon que vous devez vous accorder, ou que vous devez accorder à quelqu'un, ou vous devez demander pardon à quelqu'un, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre, les vierges, là. Ouais, la maladie. Il y a quelque chose hein, sur le cœur blessé, la maladie, qui vous a mis dans l'épreuve. Hein. On l'a vu ici aussi avec la 10 d'épée. Hein. Ouais, la corrida. La fougère. Le chat. Et le glaçon. Le choix, de nouveau, qui revient. Bon, il y a une position que vous devez prendre. C'est à vous de prendre des initiatives là, par rapport à cette situation. Vous avez peut-être un lâcher-prise hein, à faire par rapport à une relation qui vous a mis dans le conflit, qui vous a mis dans la dépendance, qui vous a fait sombrer, hein, peut-être. Avec la fougère, on va nous parler d'évolution. On va nous parler d'évolution. Mais le glaçon sur l'œillet, c'est comme si les choses... C'est comme cette froideur, c'est comme cette fin de cycle hein, qu'on avait ici. Il y a quelque chose de froid. Il y a quelque chose qui est un peu figé, qui est un peu bloqué. Hein. On l'a vu ici, vous voyez, là, cette tour, elle est enfermée avec ces pierres-là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réflexion, il n'y a pas beaucoup d'action, en fait. C'est ça qui me gêne un petit peu dans votre tirage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Je ne suis pas sûre que vous agissiez par rapport à ça. Hein. Vous essayez peut-être de lâcher prise, mais vous avez quelque chose à exprimer, vous n'arrivez pas à l'exprimer. Avec l'œillet, il y a vraiment cette idée de réconciliation, de pardon. Vous avez peut-être peur ici que la personne face à vous reste froide par rapport à votre démarche. Donc du coup, vous avez peut-être du mal hein, à savoir quelle porte vous devez ouvrir. Est-ce que vous devez la laisser fermer? Est-ce que vous devez l'ouvrir? Avec l'escargot, encore une fois, on nous parle de cette lenteur. Il y a quelque chose de lent. Ça dure depuis un petit moment, mais ça vous use ici. Avec la foudre, il va s'agir là d'opérer un changement rapide, radical. Ça vous fait peur, c'est clair. Bon, je ne suis pas sûre que les choses bougent fondamentalement du coup sur janvier parce qu'il y a peu d'action, mais c'est comme s'il y avait quelque chose quand même qui vous permettait peut-être d'accéder justement hein, à une meilleure compréhension, à une autre étape. Bon, peut-être que l'action, elle sera plus sur février pour certains d'entre vous. Mais ici, il y a quelque chose avec lequel vous devez vous remettre au clair avec vous-même. Et il y a un lien, il y a quelqu'un d'important pour vous, dans votre cœur. Et il y a sans doute des choses que vous devez exprimer, mais que vous n'osez pas exprimer. Vous restez peut-être beaucoup dans le silence, dans la distance, dans la froideur, alors que vous auriez peut-être justement envie hein, de vous ouvrir. Bon, à vous de voir, bien évidemment, hein, comment gérer au mieux les choses. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment, par rapport à ce tirage, les vierges. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour votre présence et pour votre fidélité. Je vous dis à très vite.